Ok, salut tout le monde, bonjour, c'est une nouvelle vidéo pour le mot du jour de vendredi, on est vendredi. Il y a 5 rounds à faire, for time, donc le plus rapidement possible, en gardant une belle technique sur vos mouvements quand même, toujours en restant propre sur l'exécution de vos mouvements comme d'habitude. Il n'y a pas de time cap, donc ça fait le plus rapidement possible, mais ça prend le temps que ça prend. Voilà. 5 rounds de 21-15-9-3, 21-15-9-3 de 21, overhead squat, donc c'est des overhead squats au bâton ou barre à vide, je vais vous expliquer ça juste après. Ensuite 15 burpees over the bar, l'avantage c'est que la barre si elle n'est pas chargée, elle aura du sol, pour faire vos burpees ça va aller très rapidement, d'accord? Donc c'est juste un petit saut, juste histoire de faire l'effort. Troisième mouvement, on est sur des tractions strictes pour ceux qui peuvent. Vous avez une mezzanine, vous avez une poutre chez vous, le montant de la porte du garage, je sais pas, une traction, une barre de traction aussi si vous avez ça chez vous. Faites des tractions strictes 9, même si on n'arrive pas à aller faire une broken, c'est pas grave, ça prend le temps que ça prend, on fait des tractions strictes. Ok? Et on finit par 3 pistol squats. Et alors là, ceux qui galèrent un petit peu sur les pistol squats sur une jambe plus que sur l'autre, vont être contents parce que comme c'est un nombre impair, vous aurez des pistoles plus d'un côté que de l'autre. Voilà. Sur la partie overhead squat, l'idéal c'est que vous ayez une barre à vide. Donc une barre à vide c'est barre olympique, barre d'haltérophilie, 20 kg les gars, 15 les filles. Si on n'a pas de barre à vide chez soi, d'accord, on va pouvoir faire le WOD avec un bâton. Vous garderez quand même les 21 overhead squat, on garde le même nombre de reps avec un bâton, toujours en prise d'arraché. La seule différence c'est qu'on aura ici une temporisation sur le mouvement 2-1-X-0. 2-1-X-0 ça veut dire quoi? C'est 2 secondes à la descente, 1 seconde de pause en bas. X, ça veut dire le plus rapidement possible, donc vous allez chercher à remonter le plus rapidement possible de votre squat. Et 0, c'est pas de seconde de pause en haut. C'est-à-dire dès que vous allez arriver de votre squat en haut, hop, il faudra repartir sur la rep suivante. Je vous montre. Une prise d'arraché, comme toujours, je mets le bâton au-dessus de la tête. J'ai un petit peu le menton. Et là, je descends en squat pendant 2 secondes. 1 seconde de pause en bas. Je remonte vite et je redescends tout de suite. 0 seconde de pause en haut, on est d'accord? 2 secondes, 1 seconde de pause, je remonte et je repars. C'est ok? Bien, voilà. Donc on a dit barre à vide. Si vous voulez vous challenger, même barre à vide, vous pouvez quand même garder la temporisation pour ceux qui peuvent et qui veulent. D'accord? Mais il y a quand même 21 reps à chaque tour. Donc n'oubliez pas que ça peut être dur parce que ça fait quand même quasiment 100 reps. À tout moment, si vous n'avez pas de bâton, parce que vous ne passez pas le balai chez vous, et que vous n'avez pas de barre à vide, on pourra quand même choisir l'option dumbbell. Donc vous pourrez choisir de faire des overhead squats à la dumbbell ici, avec la dumbbell au-dessus de la tête. Ok? Ça c'est jouable, en faisant autant de reps à droite qu'à gauche dans l'idéal. D'accord? Deuxième mouvement, 15 burpees over the bar, vous connaissez. Troisième mouvement, les strict pull-ups. Si on ne peut pas faire de traction stricte chez soi, on pourra faire des pull-up tables. Ça, on vous l'avait déjà montré sur les vidéos précédentes. Vous vous mettez sous la table du salon, ici là, d'accord? Et vous venez ici faire vos tractions, ou alors en prenant les mains sur le plateau comme ça aussi. Et vous venez faire des Australian pull-ups, tout simplement. Ok? Ça, c'est jouable. Si jamais la table, ça ne convient pas, si jamais vous n'avez pas de barre ou de poutre à laquelle vous suspendre pour faire une traction stricte, on fera donc du coup un mouvement de rowing avec une dumbbell. Alors en fonction du poids de la dumbbell, vous voyez un petit peu ce que vous avez chez vous. L'idéal c'est quand même que vous puissiez faire, j'ai rajouté des reps, 9 à droite et 9 à gauche, puisque ça sera quand même plus facile que les tractions strictes. Donc 9 dumbbell, ici rowing, 9 à droite et ensuite 9 à gauche avec le dos toujours droit, le buste penché, je m'appuie pour essayer de stabiliser la position, je resserre les omoplates et je tire vraiment avec les dorsaux, pas uniquement avec le biceps. D'accord? Voilà, donc le rowing, 9 à droite, 9 à gauche. Et on finit avec 3 pistol squats. Si les single leg squats, si les pistol squats sont trop durs pour vous, soit on s'assiste avec le montant de la porte, avec un élastique, une corde, un truc qui est pendu, une poutre, peu importe, soit on fait des eccentric pistols. L'eccentric pistol, c'est la phase descendante uniquement, d'accord, jusqu'en bas, et je remonte sur mes 2 jambes, d'accord, ça c'est jouable, en alternant bien sûr. Voilà, donc ça c'était pour la partie haut du jour. On va faire la même chose, je vais vous expliquer aussi pour la partie échauffement. Alors pour la partie échauffement, on aura ici la mobilité générale, comme d'habitude, vous commencez par la mobilité générale sans insister trop sur votre mobilité. On ne passe pas trop de temps juste avant une séance sur la mobilité. Avec un focus sur les chevilles et l'overhead aujourd'hui, pour l'ouverture de la cage thoracique et les chevilles, autant pour le pistol que pour l'overhead squat. Travaillez sur votre mobilité de cheville et votre étirement du tendon d'Achille ici pour pouvoir engager vos genoux bien loin vers l'avant, sans décoller les talons. Ok? On partira ensuite sur 3 rounds pour un échauffement un petit peu plus cardio de 9 jumping jack, 6 good morning to squat et 3 inchworm. Je vous montre. Jumping jack, je rappelle, pieds serrés, mains serrées et voilà, je monte, je descends. 3. 4, il y en a 9 à faire.
Ok, ensuite on a dit good morning to squat, écartement de squat sur les pieds, buste qui se penche vers l'avant en gardant le dos droit, squat, je retends les jambes, je remonte, donc ça fait 1, il faudra en faire 6. Et on a 3 inchworm à la fin, donc là on resserre à nouveau les pieds, on garde les jambes tendues, mon dos s'arrondit, c'est normal. Je cherche à descendre ici jusqu'à retrouver une position de pompe et je remonte. Donc là je viens de vous faire une rep, il faut en faire 3 fois et on fera 3 fois le tout, 9-6-3, 9-6-3, 9-6-3. D'accord ? Deuxième round, on part sur 3 rounds à nouveau, c'est simple, 3, 6, 9 cette fois-ci. 3 down-up, c'est le burpee sans la pompe. 6 mouvements de rowing du coup avec votre dumbbell, on fera 3 à droite, 3 à gauche et on finit par snatch balance. Je vais vous expliquer. Le down-up pour rappel, c'est je m'allonge au sol et je me redresse sans sauter. En fait, je m'allonge pas, non, simplement on fait pas la pompe. C'est juste garder le bras tendu, j'envoie mes pieds derrière et je me redresse. Ok ? Le rowing, on l'a vu tout à l'heure, et le snatch balance. Ici avec votre bâton, le but sera de venir faire un départ arrêté avec le bâton sur les trapèzes. On place bien ses coudes dessous. En prise d'arraché, hein, toujours les mains en prise d'arraché. On verrouille le pouce parce que ça fait pas de mal. Et ici, vous allez partir pointe de pied pour atterrir directement en squat complet. Donc ça fait 1, 2, etc. etc. D'accord ? Et les snatch balance, il faut faire 3 rounds de 9 snatch balance à la fin. Ok ? Une fois que vous êtes au point sur les mouvements du WOD et que vous avez fait votre petite montée en charge entre guillemets, même si on est toujours barre à vide aujourd'hui, on aura 3 rounds à faire pour finir de cette fois-ci 5, 4, 3, 2, 5 overhead squats comme pour le WOD. Sauf que même si vous avez une barre, là pour l'échauffement, vous respecterez la tempo, la même que tout à l'heure, de 1, X, 0, d'accord ? 4 burpees over the bar, 3 pull-up et 2 pistol squats. On fait ça 3 fois et ensuite normalement vous êtes au point pour le WOD du jour. Voilà, donc je dis à ce soir à ceux que je vais retrouver à 18h30 sur le WOD en visio, le WOD Zoom. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée à tous et un de ces jours. Voilà. Ciao!